des propos qui ne passent pas. Ce samedi 10 juillet, Pio Marmaille était au Festival de Cannes pour présenter le film La fracture de Catherine Orsini dans lequel il incarne un routier gilet jaune. En conférence de presse, le comédien a violemment chargé Emmanuel Macron. Alors en l'occurrence moi Macron j'aimerais bien aller chez lui en passant par les chiottes et par les tuyaux et lui péter la gueule, ça évidemment un peu comme tout le monde, dans l'absolu, a lancé le comédien. Et la polémique n'a pas tardé à enfler. Sauf que Pio Marmaille n'a pas voulu être violent, mais évoquait seulement une scène du film. Dans celle-ci, son personnage, qui projetait d'entrer dans l'Élysée par les égouts, blessé par des policiers, explique à une autre patiente le but de la manifestation à laquelle il participait, comme le rapporte le HuffPost. Ce ne sont pas ses mots mais ceux de son personnage qu'il répétait là dans la conférence de presse, ajoutait le journaliste Adrien Gombaud. En réalité, Pio Marmaille a été interrogé par Cécile Goulet-Bain, journaliste pour Brut, sur ce qu'il aurait aimé dire à Emmanuel Macron s'il était invité à assister à une projection de La fracture à l'Élysée. Mais cette phrase, totalement coupée de son contexte, a rapidement suscité la polémique sur les réseaux sociaux et au sein de la classe politique. L'appel à la violence n'a sa place nulle part, et votre statut d'artiste ne le rend ni plus intelligent ni plus acceptable. Si estime même l'inverse, vous remportez la palme du propos le plus vulgaire, a réagi Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Lorsque le rance et l'apeuréisme fracturent toute parole qui se voudrait intelligente. A aussi écrit le député LREM du Lot-et-Garonne Alexandre Fréchy. Ce que Pio Marmaille a vraiment dit sur Emmanuel Macron en conférence de presse, le comédien s'est longuement confié sur le personnage qu'il incarne dans ce long métrage. Je n'ai pas grand-chose à dire à pas grand monde, et certainement pas à Macron. Je ne donne de leçons à personne. Cela dit, ce que j'essaye de raconter en jouant ce mec, si est-il qu'il y a cet endroit de la révolte qui touche à l'ordre de l'in-time, a expliqué Pio Marmaille. Quand on pousse des gens à un moment de fragilité et de violence pareil, si est-il sûr qu'il y a un moment où une maladresse peut survenir. Un moment de dureté, de révolte brute. Si est ce que j'ai essayé de raconter, quelqu'un d'un peu dépassé, mais qui veut quand même rester dans une sorte de réalité. En l'occurrence, Macron, j'aimerais bien aller chez lui en passant par les chiottes et par les tuyaux et lui péter la gueule, ça évidemment, un peu comme tout le monde, dans l'absolu. Mais ce qui est intéressant, si est comment raconter cette révolte, par la parole ? Par l'acte de violence? Si est ce que j'ai essayé de raconter. Ce n'est pas évident comme trajectoire, a continué Pio Marmaille. Puis d'ajouter, je ne voulais pas tomber dans l'excès d'incarnation d'un truc que j'ai pu voir à la télé, des mecs qui cassent ou qui sont sur des ronds-points. Je n'ai aucun jugement sur ça. J'ai été sensible à la trajectoire d'un type qui est dans une sorte de naïveté, qui est assez belle, assez poétique et romanesque. Si est-il dingue l'existence, si est-il quelqu'un qui se prend une grenade dans la jambe alors qu'il veut juste conduire son camion. Si est-il cette réalité qui m'a ému. Après, si j'avais Macron en face de moi, je lui dirais, mon pote, merde, qu'est-ce ce qui se passe là? Et malheureusement il n'est pas là. Ce film présenté en compétition officielle, La fracture, raconte l'histoire de Rafaela,
Valeria Bruni Tedeschi, une dessinatrice en couple avec Julie, Marina Foïs, une éditrice qui veut la quitter. Lorsqu'elle atterrisse aux urgences, elle rencontre Yann, puis Omar Mahi, un camionneur gilet jaune blessé par une grenade tirée par les forces de l'ordre.